بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف المخلوقين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Voilà donc nous avons vu le dernier point qu'on a vu, le sixième enregistrement, les recommandations, donc tout ce qui est recommandé et nous avons évoqué la dimension juridique, la dimension aussi éthique, morale, bienséance, etc. Le prochain point, donc, on va parler des actes qui sont déconseillés, qui sont makro. Le sixième, on dit mendoub. Mendoub, on l'appelle aussi sunna ou bien mendoub. Voilà, donc, recommandation. Et le septième, c'est déconseillé makro. Voilà. Et dans le septième point, puisqu'on a évoqué quelques-uns dans le sixième point, on va évoquer que la partie juridique dans le septième point qui manque pour compléter le schéma. Et ensuite, les choses permises. Et après, le 9 et le 10 ou d'autres points. Bihawlillahi ta'ala. Donc, les choses voilà, qui sont détestables et qu'il faut éviter, en arabe, on les appelle makro. On l'appelle makro. Et vous avez remarqué, lorsqu'on a parlé au début, quand on a défini le jeûne, nous avons parlé des actes qui sont obligatoires et les deux piliers. On a parlé de, voilà, le premier, le deuxième pilier du jeûne. Donc ça, on les appelle les faraïd, des obligations, les arcanes, la même chose. Donc c'est la même chose. Et voilà, on a d'autres statuts. Donc, un petit rappel pour ceux qui connaissent ou qui connaissent pas, et en même temps aussi, voilà, pour ceux qui souhaitent, voilà, avoir une idée générale comment on traite le fiqh. Donc, dans le fiqh, souvent, quand on parle du fiqh de droit musulman, on parle des cinq statuts, hein, les cinq statuts, à savoir l'obligation, hein, la recommandation, les choses qui sont permises, les choses qui sont déconseillées et le dernier, les choses qui sont interdites. Voilà, quand on parle de manière générale du fiqh, voilà, ces cinq statuts, donc où certains de ces statuts vont sortir par rapport à tout acte de ibada, tel que la salat, la zakat, le jeûne, etc. C'est ce qu'on est en train, alhamdoulilah, de traiter. Donc, je reprends donc cinq statuts, ce qu'on appelle al-ahkam al-tashri'iyya. Al-wajib ou al-rukn, on appelle wajib, l'obligation, le fard, le rukn, la même chose. Donc l'obligation, deux, les choses recommandées. Donc le recommandé, c'est ce qu'on a vu. On appelle mandoub, on l'appelle aussi sunnah. Troisième, al-mubah, c'est ce qu'on va voir dans le huitième point. Mubah, c'est-à-dire permis. Il n'y a aucun caractère ni de recommandation ou à éviter. Et voilà, le quatrième, c'est les choses à éviter, qui sont des conseils qui peuvent être un moyen pour parvenir à l'haram. En général, le déconseil, c'est pour éviter le haram. C'est comme on va mettre un espace entre nous et le haram pour l'éviter. Et enfin, donc, le haram, l'interdiction. Voilà donc, je reviens à le macro. Donc, le macro, on va voir, Inch'Allah, certains points ici, de point de vue même purement juridique, fiqh. Donc, il y a des points, peut-être, les fuqaha, les anciens, lorsqu'on parle de ذوق شيء له طعم, de goûter quelque chose qui a un goût, qui a un goût, soit sucré, soit salé, soit autre. Ben ça, il faut éviter. Donc voilà, il faut éviter parce qu'il peut arriver à la longue. On peut goûter, même des fois, voilà, dans certains livres de fiqh, ils parlent de goûter même le repas, mais sans avaler. Il reste au niveau de la langue pour voir, par exemple, s'il y a assez du sel ou pas. Mais ça reste déconseillé. Pourquoi? Parce que le risque est là, hein. Donc le risque est là de traverser la gorge. Et on a dit, une fois qu'il traverse la gorge, le jeûne est annulé. Donc là, c'est le cas que j'ai évoqué dans donc le dernier enregistrement, c'est le cas de siwak aujourd'hui dans lequel il y a des parfums, donc à éviter. Et donc tout ce qui va dans ce sens-là aussi, les brosses à dents. Donc voilà, c'est permis, hein, donc c'est permis de brosser les dents, mais à condition qu'ils ne traversent pas. De la même manière, si quelqu'un a des soins, par exemple le soin des dents, les soins des dents, si on est sûr, donc et on peut, c'est yani
l'intervention n'est pas urgente, on évite après le mois, on le fait soit avant, donc on reprogramme soit avant, soit après le mois du Ramadan. Mais si c'est urgent, on va le faire quand même pendant le mois du Ramadan. Il y a la partie anesthésie, ça annule pas le jeûne. Et ensuite, donc quand il y a voilà, le médecin traite les dents, des fois, donc il va nous demander de cracher. Donc si quelque chose passe et traverse la gorge, et souvent c'est quelque chose de liquide, on a vu ça avant, donc il annule le jeûne. Donc c'est pour cela, il vaut mieux éviter ces types d'interventions en dehors de Ramadan. Et aussi, donc vous voyez, tout ce qui est macro, en général, ce sont des préliminaires, donc des prémices du rapport charnel, donc tels que, voilà, donc embrasser, voilà, les pensées, mais mis à part ça, aussi en dehors de ça, il y a les pensées, etc. Parce qu'on a vu avant, donc, voilà, si avec cette pensée, la personne voilà, le cas, donc ce on a dit, donc elle m'a dit donc ce liquide qui peut sortir, donc c'est cette pensée-là, c'est madannatu tamadi, c'est-à-dire il implique, hein, donc ces choses-là sont propices à l'émission de liquide pré-éjaculatoire et donc ça annule le jeûne. Parmi les choses, at-tatayyub naharan wa shammu at-tayyib. Donc, se parfumer durant la journée, se sentir le parfum parce que il peut passer, donc il peut passer par le nez, il peut passer, oui, par la bouche et arrive à la gorge et à l'estomac. Donc, à éviter. Al-hijama. Al-hijama, donc c'est une question aussi importante. Liman shakka fi salama. Donc, al-hijama, donc si vous avez remarqué d'après ce que je viens de dire, pour celui qui doute, hein, donc celui qui doute de la maladie, donc salama, parce que le hijama, il va affaiblir. Hein. Donc le hijama, c'est comme prise de sang, c'est la même règle. Hein. Prise du sang en grande quantité, surtout quand on fait des dons du sang en grande quantité. Pareil pour le hijama. Donc, ça affaiblit, ça madannatu ad-du'af. Donc, il applique peut-être à un moment l'affaiblissement. Mais si quelqu'un il a voilà, l'habitude, ça, il n'y a pas de risque, pratiquement pas de risque, elle est permise. Mais pour celui qui doute de l'affaiblissement, c'est celui qui est concerné par le karaha, par le caractère déconseillé. La question de l'hijama aussi, ça, voilà, c'est une question juridique très connue chez les savants. Il y a divergence. Il y a divergence. Peut-être si vous avez entendu qu'un seul cheikh, par exemple, d'école hanbalite, il va dire même c'est interdit. Il va même pas parler de conseil. Il va dire même ça annule le jeûne. Pourquoi? Parce qu'il y a une divergence. D'un côté, les trois premières écoles, hein, dans l'ordre chronologique, les hanafites, les malikites, les shafi'ites, qui disent que c'est permis qui s'est permis avec c'est-à-dire à condition qu'il n'applique pas d'affaiblissement. Par contre, les Hanbalites considèrent ça comme un annulatif du jeûne. Donc, on l'a pas cité dans les annulatifs parce que nous, on traite le fiqh malikite globalement. Donc, pour quelle raison? Parce qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, c'est ça le fiqh. C'est le fiqh, ce n'est pas parce que j'ai un texte que c'est le statut juridique dans le texte. Non, il y a un moyen voilà, de traiter et de comprendre le texte. Et surtout quand il y a deux textes, quand il y a plusieurs textes et dans lequel il y a une forme de contradiction. La contradiction, des fois, il est que dans notre tête. Il faut aller plus loin pour comprendre. Et il y a tout un ensemble de méthodes qu'utilisent le ulama. Il faut commencer par concilier le deux textes. Et ensuite, si on peut pas, on fait la prévalence et on cherche si un texte a été abrogé par un autre. Hein. Donc ça, c'est le cas de l'hijama pour la majorité des savants, hormis les Hanbalites. Les Hanbalites, ils se basent sur ce hadith-là. أفطر الصائم أو أفطر الحاجم المحجوم. C'est-à-dire celui qui traite, qui traite, celui qui pratique la hijama et celui qui la reçoit. Tous les deux sont, donc ils ont rompu leur jeûne. Si on prend ce hadith-là, on prend un autre hadith aussi, dans lequel, donc, que ce soit même deux hadiths, voilà, au moins deux hadiths, dans lequel un hadith d'Abdullah ibn Abbas où le prophète sallallahu alayhi wa sallam
à pratiquer le hijama pendant le pèlerinage et pendant le jeûne. Donc là, il y a ce hadith-là. Il y a le hadith de Aïcha où certains, il y a une femme, je pense, il s'appelle Alqama, disait qu'on pratiquait, hein, donc à vérifier. Donc à vérifier. En tout cas, le hadith existe qu'on pratiquait le hijama pendant le jeûne et Aïcha ne disait rien. Donc, quand on regarde ces deux textes-là, c'est tout simplement parce que la majorité, wallahu alam, et surtout l'imam Shafi'i, a considéré que le hadith de Aftar al-Hajim al-Mahjoum, c'est un hadith qui était abrogé par les autres hadiths. De toute façon, la majorité de savants, pour eux, le hijama et tout ce qui est équivalent, prise de sang et tout ça, n'annule pas le jeûne. Et enfin, donc, on peut parler d'une autre pratique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pratiquait, donc pratiquait, et même il a interdit aux savants, pardon, aux compagnons de ne pas la pratiquer, qui est al-wisal. Qui est al-wisal, al-wisal, c'est-à-dire jeûner, enchaîner un jeûne de 2 jours, 3 jours, etc. Pourquoi? Parce que le prophète sallam l'aura interdit avec le caractère déconseillé de le faire et les sahaba ne le faisaient pas parce que c'est aussi un jeûne qui est très très difficile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au contraire, ce qu'il a légiféré par l'Ummah, dès que le soleil se couche, voilà, on va se précipiter pour rompre le jeûne, et voilà, et on va continuer à manger. وَكُلُوا comme Allah dit dans le Coran, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ, donc voilà, juste avant voilà, juste avant le Fajr. Voilà donc par rapport al-makro. Donc très rapidement, Inch'Allah, on va faire aussi, Inch'Allah, le huitième point. Donc le huitième point, les choses qui sont permises. Ma huwa jaiz. Ce qui est jaïz aussi, as-siwa kamil al-nahar, donc kamil nahar, donc on peut l'utiliser toute la journée selon l'école malikite. D'autres écoles qui disent le début de la première de la journée, pas après الظهر, etc. المضمضة للعطش أو الحر أو التبرد بالماء الاغتسال, prendre sa douche, se baigner, voilà, nager, c'est permis, mais on fait attention parce que voilà, il y a aussi de risques d'avaler ou quelque chose de cette nature-là. Et enfin, al-isbah bil janab ou l'ightisal qabla al-fajr afdal. Donc, se réveiller en état d'impureté majeure, c'est-à-dire al-janaba en état donc, de janaba, si quelqu'un donc avec son épouse ont eu des rapports dans la nuit, et il s'est réveillé qu'au fajr. Il s'est réveillé qu'au fajr. Et ben, le fajr, il y a le adhan de l'fajr alors il est toujours en état de janaba. Va se laver. Il va se laver peut-être après le adhan de l'fajr. Donc ça, c'est permis. C'est permis. Comment on a tiré ça? C'est à partir voilà, à partir de les versets coraniques. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. Donc, les ulama, ils ont déduit, sans rentrer dans les détails, les savants ont déduit à partir de là qu'on peut se réveiller en état de janaba, en état d'impureté majeure. Voilà donc grosso modo pour voilà les choses qui sont permises, hein. Donc on n'a pas cité beaucoup de choses parce que les points qu'on a évoqués avant nous ont permis quand même de traiter un certain nombre de points. Voilà donc, Inch'Allah, la prochaine fois, on va parler plus, on va revenir aussi à la partie, Inch'Allah, qui est très importante, le cas de maladie, le cas du voyage et enfin la fidya. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.